Salut à tous, c'est Alexandre Nuno pour Limpers. Là, je vais faire la troisième partie de la vidéo que j'ai enregistrée lors du 25 000 $ Heads Up contre AEO. Donc, je vous conseille de voir les parties précédentes pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Vite fait, juste pour resituer à ce moment-là, Traeo venait de gagner un très très gros pot contre moi. Il m'a mis un setup assez important. Il était repassé devant en chips. Donc là, j'étais plutôt derrière à ce moment-là. Et les blindes ont un peu changé. Donc on avait moins de profondeur à ce moment-là avec des blindes 80-160. J'avais plus que 80 blindes de profondeur de tapis. Mais ça allait pas changer énormément mon jeu parce que j'avais déjà un jeu basé, un jeu assez passif pré-flop. J'avais des sets de Peul 3 bêtes pour, je rappelle au niveau des raisons, parce que je pensais qu'il collait assez light les 3 bêtes et je jouais le 3 bêtes beaucoup pour value. Donc ce qui change pas fondamentalement mon jeu que je joue à 80 ou 200 blindes. Mais ça peut changer quelques détails. Au cas où il aurait 3 bêtes beaucoup, ça aurait été plus dur pour moi de le contrer. Mais bon, là aussi 3 bêtes est très peu. Donc au final, je pense au niveau de la dynamique du jeu, le fait qu'on soit moins profond, il n'y avait pas tant de changements que ça dans le match, je pense. Donc ouais, même avec 80 blindes, on peut encore très très bien jouer au poker. C'est quasiment du jeu à 100 blindes. Même au prochain niveau, qui était 100-200, qui allait arriver dans à peu près, je crois, 30 minutes ou 1 heure, j'avais encore 60 blindes. Donc niveau temps, j'avais vraiment le temps de jouer au poker. C'était pas un problème, l'augmentation des blindes vu la structure. Et une chose intéressante, c'est que peut-être la stratégie de très haut de relancer à 2.5 la grosse blinde devient un tout petit peu plus efficace vu qu'on est moins deep. Parce que sa stratégie était quand même pas terrible, très deep à 200 blindes parce qu'il crée des pots moins gros en position et quand on est deep, on a intérêt à essayer de mettre le plus d'argent possible pour pouvoir déstacker l'adversaire plus souvent. Mais à 80 blindes qui fasse 2.5 ou 3 fois la grosse blinde, c'est pareil, il peut à peu près me déstacker quand il y aura des check raise ou de l'action au flop, quasiment de la même façon. Donc là, j'ai passé un 3 bet, 3 bet bluff. Comme j'ai déjà dit, j'en fais quelques-uns de temps en temps pour garder un minimum, un rythme décent de 3 bêtes, même si là il reste assez faible, il est à 10%, mais je veux pas non plus tomber à quelque chose de ridicule. Donc ma stratégie change pas, toujours relancer énormément de boutons, il reste très tight, il joue que 30% hors de position, et surtout dans ces 30%, il 3 bet que moins de 10%. Donc c'est forcément très profitable de relancer quasiment tous mes boutons. Là c'est plutôt trop bête pour value. As-10 au sud, ça se joue bien sur sa range de call, il peut me coller avec valet 10, roi 10, dame 10, 10 et 9 suited, ce genre de main. Et si un 10 tombe au flop avec 80 blindes de profondeur, je stresse pour le déstacker. Même si un as tombe, il peut me call avec des as2 suited, as3 suited, as4 suited, je suis souvent bien. Donc contre sa range de call, as-10 au sud est largement dos. Et là, c'est vraiment assez agaçant de faire un 3 bet pour value de devoir fold. Sur son shove, au mieux je joue un flip. C'est... Je le mets vraiment pas sur une range très forte quand il me fait ça. J'aurais snap call avec As-Roi bien sûr. Je pense que paire du 10 plus et As-Roi je call. Je pense même paire de 9 je call. Après ça devient un peu plus dur mais je pense qu'il y a énormément de pocket pair qui va me shove ici quand il me shove comme ça. Je le vois, je pense jamais il me shove à une meilleure main qu'une petite pocket pair. Je pense pas qu'il shove
souvent. Peut-être il peut s'amuser à chauffer un As-2, As-3, pourquoi pas de temps en temps. Enfin, en général, venant des bons joueurs, c'est souvent de la faiblesse la première fois. Donc là, mon tapis a continué à baisser. Donc là, un board très très dry, même si un tirage couleur, on peut tout le temps c-bet ce genre de board. Là, je vais évidemment second barrel parce que je pense que comme il sait que c'est un board que je vais c-bet tout le temps, il peut très bien placer des floats, me coller avec SI assez souvent. En plus, là, ce qui est bien à second barrel ce board, c'est que s'il as rentre, ça lui fait et qu'il me recolle avec SI, ça me donne straight et il paiera sûrement un bet river. Mais avec l'augmentation des blindes, ça va quand même se jouer sur un setup principalement quoi. Avec 80 blindes de profondeur. Si on a un setup fait éliminerait immédiatement. Donc là je touche un tirage couleur max. Là le fait de jouer à 80 blindes rentre en compte parce que je pourrais check raise. J'ai une bonne profondeur pour check raise et me laisser me 3 bet et chauffe par dessus. Même si je peux aussi check raise plus deep, mais je pense que c'est un stack size vraiment très bon pour check raise une nut flush draw et partir à tapis. Alors qu'il y a des stack size où c'est vraiment pas terrible, comme à 40 blindes où je peux check raise et c'est moi qui vais me prendre un tapis. Et je devrais call le shove et c'est pas terrible. À 80 blindes, c'est pas mal de check raise la nut flush draw. Là, je décide de rechecker parce que j'ai le showdown value. Je comptais check call toutes les turns. Donc river, j'essaie juste d'aller au showdown avec ma main. J'ai souvent la meilleure main où on partage. Donc il avait roi high. Tribet pour value avec les valets. Je reste quand même vachement étonné de la passivité de très haut préflop à 9% de 3 bêtes. C'est très rare, ça m'arrive même jamais, je crois, de voir un joueur high stake aussi passif au niveau des 3 bêtes. Généralement, il n'y a que moi qui suis passif des fois au niveau des 3 bêtes parce que les gens call trop en général. Mais de la part d'un. J'ai jamais vu chez un joueur adverse une telle passivité. En général, je prends énormément de boutons justement et les gens m'agressent énormément suite à ça. Ouais, bon, c'était bon pour moi donc j'allais pas me plaindre. Même on peut aussi noter une autre erreur qu'il a. Enfin, bon, l'échantillon est fait parce que j'ai checké beaucoup de flops, mais son fold to ses bêtes semble vachement élevé. Il a quasiment un 57% de fold to ses bêtes. Sachant que j'ai une range d'open de 90% et qui colle très peu et qui colle très solide, c'est beaucoup trop haut. Et il devrait pas être aussi haut, il devrait être plus faible. Généralement, il devrait être autour entre 30 et 20 s'il défend bien. Donc, très haut, passif, post-flop et pré-flop. Allez, ça, c'est évidemment pas d'action. C'est aussi plus dur de 4 bêtes quand on est à 80 blindes.
parce que c'est plus simple pour l'adversaire de rechauffe par-dessus, il a moins à risquer. Euh, son ratio de profit sera plus élevé à chauve sur notre 4 bet, à 80 blindes, 400 blindes. Donc c'est plus délicat pour placer les 4 bêtes. Donc là il check, je décide de call, étant donné que j'ai très très souvent la meilleure main et qu'il check beaucoup air au flop et que je pense pas qu'il mise un 6 vu de ce que j'ai vu précédemment. Donc je pense qu'il représente que la dame quasiment. Et je pense qu'il y a quand même deux flush draws sur le board, même s'il mise tout le temps la première je pense. Mais bon, ma main est tellement souvent bonne que j'ai décidé de call et me réservant la possibilité de bluffer la river, pourquoi pas sur certaines rivers s'il continue à miser. Je pense que j'aurais fold river sur un bet avec tout qui rate là. Étant donné que je pense pas qu'il va bluffer souvent avec les demi-flush draw au board contre moi. Donc il avait R. Là, il donc bet un board très dry. Juste après avoir perdu le coup d'avant. Je pense à range de donc bet là-dessus en bluff, c'est roi 10, dame 10. Je pense pas qu'il donc bet R total. Et même roi 10, dame 10 a une bonne equity. Je peux pas faire grand chose. La seule chose que je peux flotter, il va juste me faire second barrel. Si je veux relancer ici, je représente quasiment rien. À part As Valet à 6. Et en général, les ranges de donc bet sont assez fortes et il faut rarement sur des raises de la part d'un bon joueur. Et niveau dynamique, je pense pas qu'il bluffe souvent là. Donc j'ai laissé passer. Donc là, toujours board très dry que je devrais bet quasiment tout le temps. Là, j'ai checké. La raison, c'est que j'aime bien, de temps en temps, je le fais un peu, je balance mes ranges. En général, quand je vais checker ce board, dame 2 dame, j'ai toujours une range solide de check back. J'ai SI ou j'ai King Eye. Donc c'est pour ça que je décide des fois de checker R pour équilibrer ma range solide de check back sur ce flop là et pouvoir voler le coup avec un c-bet décalé, turn ou river. Et ça monte beaucoup plus de force que c-bet juste le flop, donc c'est intéressant de mettre toujours un petit pourcentage de votre range jouer de cette manière là. Ça, c'est... On joue de manière plus profitable comme ça. Donc là je comptais miser turn et river. Au cas où il me check call avec SI, peut-être de temps en temps. En essayant de représenter un roi. Faut bien noter que checker les flops comme je l'ai fait là, c'est bien contre les bons joueurs, contre un mauvais joueur, c'est pas une chose à faire, il me juste c'est bête. Parce qu'un mauvais joueur ou un joueur moyen, on n'aura rien à foutre de votre range, il va juste donc bet la turn et vous pourrez rien faire d'autre que folder. Ou alors call en float pour bluffer la river, mais bon, contre un mauvais joueur, c'est pas une bonne idée. Donc je touche top pair. Là mon sizing est assez gros, j'espère que j'ai pas misé aussi gros.
Ouais. 1600 est ok. Donc j'ai misé un tout petit peu gros, j'ai pas besoin de miser aussi gros sur ce genre de board parce que je peux très bien partir à tapis en 3 streets en misant un peu moins fort et bon c'est un détail, c'est un tournoi, le tournoi est presque fini mais d'une manière générale niveau sizing c'est bien d'essayer de calculer dans les pots 3 bêtes comment le meilleur rapport qui permet de partir à tapis en 3 streets et d'avoir le maximum de fold equity pour le moins d'argent risqué au flop et turn. Donc en général ça donne à semblant qu'on peut faire quasiment un tout petit peu plus d'un demi-pot au flop, un tout petit peu plus d'un demi-pot à la turn et shove les rivers tranquillement. Bien sûr, ça peut changer sur certains boards très très connectés comme valet, 10, 9. Si vous avez paire de 9, vous avez intérêt à miser plus gros sur ce genre de flop parce que la range adverse a une forte proba de call et aura souvent beaucoup d'out donc il faut charger les draws. Mais sur la plupart des boards, dans les pots 3 bêtes, faut pas hésiter à miser juste un tout petit peu plus d'un demi-pot, c'est souvent suffisant. Quand on est deep, ça change parce qu'on veut essayer de partir à tapis et mettre tout l'argent au milieu. Donc la taille du c-bet va pas mal changer. Ça pourrait être des fois 3 quarts, quasiment 2 tiers, 3 quarts au flop. Et pareil, turn, pareil, et river shove. Malheureusement, il est folle, j'ai pas eu d'action sur ma top pair. Mais bon, ça, on remonte très vite au niveau des stack size vu la peu de profondeur. Là, je suis quasiment repassé à égalité quasiment. Ça joue vraiment un peu de choses. Un pot 3 bêtes, l'adversaire fold et remonte déjà une grosse partie de son tapis. Donc là, j'ai pas 3 bêtes pré-flop. J'aime pas, j'aurais dû 3 bêtes, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai dû call. Il y a toujours des raisons pour call, ça solidifie ma range pré-flop de call, mais bon, franchement, on s'en fout à ce moment du tournoi. Euh, J'aurais juste dû 3 bêtes pour value. Je pense que le call pré-flop est pas bon. Surtout que là, on est encore plus profond que tout à l'heure, ça va être dur pour lui de faire la même chose qu'il a fait, de roche par-dessus. Donc, sinon, au niveau de l'action au flop, euh, le check call est standard. J'ai 2 over, j'ai SI, il va s'ébet tout le temps ce board et j'ai souvent la meilleure main. Sur le second barrel, l'adversaire a peu second barrel les boards. Il peut second barrel quelques draws, mais même ses draws ont une equity énorme. S'il a n'importe quel draw, il joue énormément d'out contre moi. Je pense le mieux c'est de fold. C'est pas il abuse pas du tout du second barrel. Malheureusement il fold. Il peut pas trop bête à 3. Donc 10 8 c'est un call pré-flop. Donc je mise totalement le flop. Je pense que j'aurais pu donc bet ici. Euh, Juste pour prendre le pot parce que je l'ai pas fait depuis longtemps et je pense qu'il m'aurait donné du respect à ce moment-là.
ce moment-là, je pense que mon plan, là, j'ai abandonné le coup. Quand le board, il y a une paire sur le board, c'est dur de représenter quelque chose ou de faire un bon bluff. River, je décide de miser. Je pense que le bluff est ok parce que je peux checker turn pas mal de mains. J'aurais pu checker turn un 3, un 5, pourquoi pas. Même si je pense que je mise la plupart du temps mon 5, mais je peux miser. En fait, je représente pas mal de mains dans ma range de value et peu de bluff. Il peut s'imaginer que je bluffe la plupart du temps la turn. Et river, je peux représenter un value d'un roi. Pourquoi pas un 3 si je le mets sur SI. Ou peut-être d'une main slow playée que j'aurais voulu check raise. Car là, sa range c'est clairement troisième paire ou SI. Donc il fold. Donc là, j'ai eu envie de 3 bêtes, mais bon. Les stack size sont pas terribles. Et encore une fois, j'essaie juste de me baser sur son pourcentage de 3 bêtes, il est tellement faible. Je veux dire, c'est jamais une bonne idée de 4 bêtes quelqu'un qui vaut 3 bêtes que 10% du temps, même si vous avez un sentiment qu'il est en 3 bêtes light. Faut juste voir que s'il a 10% 3 bêtes, 3 fois sur 4, il pourra vous shove par-dessus. Avec paire de 6, j'essaie de passer bête le flop parce que c'est un board où je pense que je vais me faire souvent check raise. Et même s'il n'y a pas tellement de mains de value dans sa range, des mains à tirage couleur avec deux overs sont flip avec ma range et ça va être très dur à jouer les turns et les river, donc c'est mieux de checker le flop. Hmm. Donc à la turn j'aurais pu miser, tourner ma main en bluff, mais à ce moment du match je pense qu'il peut tenter pas mal de moves. Donc je vais essayer d'aller au showdown. Quand il mise river, c'est une bonne carte à bluffer pour lui à la river. Enfin, bonne carte. Disons contre ma range qui check deux fois turn et river. Je peux checker. Quand je check la turn, j'ai souvent roi high ou une petite paire comme la mienne ou un 2. Donc le 10 c'est une bonne carte parce que là il peut représenter en misant l'as, le 10. Euh, Pourquoi pas des mains qui auraient voulu me check raise turn qui ont slow playé parce qu'il y avait l'as qui était tombé. Donc il peut représenter beaucoup de mains en value qui sont de force moyenne et il peut aussi bluffer ce board assez souvent. Donc mon idée c'était de relancer la river parce que comme j'ai dit il a beaucoup de mains de force moyenne et beaucoup de bluff. Donc toutes ces mains-là vont normalement passer sur un raise. Et je peux représenter en checkant deux fois et en lançant la river. Normalement j'ai très peu de bluff dans ma range, faut que je tourne une main en bluff. Même si je pense qu'il doit savoir que j'en suis capable à ce moment-là. Euh, c'est quand même très dur de lutter contre ça. Au niveau des mains, je pourrais très bien avoir 2 et 10, 7 et 10. Je peux avoir roi valet que j'ai checké deux fois. Ou pourquoi pas paire de 10, jouer de manière tricky. Donc j'ai décidé de relancer. Avec dame 10, jouer de manière tranquille. Donc je relance à 2400. Au niveau du sizing, je pense que j'ai. Bon, c'est proche, hein, mais 2100 c'est quasiment pareil. Un peu moins de 2400, c'est peut-être mieux. J'ai été assez. Ça fait longtemps que j'ai pas été actif en plus au niveau du match, au niveau des check raise, il me semble. Je pense que c'est pas un board où la plupart des joueurs. Il y a très peu de joueurs qui font un bluff là comme je fais là en fait. C'est pas un board où beaucoup de joueurs bluffent, donc en général les joueurs donnent beaucoup de crédit. À ce moment-là, donc là je me fais 3 bêtes, j'insta fold. Je peux rien faire. Quand il y a 3 bêtes, euh, je suis surpris de le voir 3 bêtes parce qu'il y a peu de mains, je pense, dans sa range de value qui peuvent 3 bêtes. Mais bon, il peut très bien avoir roi valet. Et il peut avoir peut-être un brelan, un 7, paire de 7, paire de 2, qui voulait check raise la turn et qui value la river. Donc tant pis. Je pense que ça reste quand même un bluff très profitable. Et on est tombé sur le top de sa range. Si ma bluff, ça m'étonnerait. Mais si c'est le cas, bien joué. Donc là, je tombe pas mal en jetons. On revient comme au début de la troisième partie de la vidéo à 12 000.
Donc je lance à 5, je tombe sur un flop dame roi 10. Euh, je sais bête car je peux faire passer et pas mal. Si je check, faut pas checker en fait ici. Parce que quand je mise, je peux faire passer déjà toutes les petites pocket pairs. Je pense pas qu'il y ait me coule une fois dessus. Et j'ai une equity toujours correcte en misant SI ici parce que j'ai un gutshot et une over. Donc contre pas mal de mains, j'aurai de l'equity. Et en jouant agressivement, même si je me fais call, je peux toujours bluffer quelques cartes. Donc je me suis fait call. La turn n'est pas une bonne carte à continuer à bluffer, ça change rien au board et ça apporte encore des semi-bluffs dans ma range. Donc je peux pas en bluffer. La river, la couleur rentre. Hit time, hit time. Donc là, c'est vraiment pas une bonne carte à bluffer comme la couleur est rentrée, parce que du fait que la couleur est rentrée, il peut peut-être être moins enclin à value bet certaines mains, étant donné que sa range. S'il mise là en fait, sa range est extrêmement forte. Il n'y a pas de bluff dans sa range normalement. La seule main qui pourrait bluffer ce serait peut-être un valet 8 suited. Donc, parce que sa range est très forte, normalement il devrait checker assez souvent des mains correctes. Check call c'est des mains correctes, parce qu'il n'a pas vraiment de value à les miser, vu que j'ai jamais collé avec moins bien. Donc pour moi, ça sera un mauvais bluff à faire que de miser là, puisque dans sa range il y a beaucoup de bonnes mains qui vont check call. Donc je peux pas miser. Par contre, si la rivière avait été disons un 3 de cœur et qui check, je pense que ça aurait été un bon board à bluffer parce que normalement, avec une miss trade draw, une miss flush draw, il devrait miser la plupart des mains pour value de ses mains, étant donné qu'il peut représenter beaucoup de bluffs dans sa range. Donc quand il check, sûr que sa range sera essentiellement des mains très très mauvaises comme un 10 ou peut-être pourquoi pas s'il a collé avec des petites pocket pairs. Donc ça sera un bon board à bluff. Même si la turn et la river sont pas des cartes excellentes. Je pourrais représenter très, très facilement value bet fin et je serais sûr et certain que sa range serait très très faible. Donc là, d'après ce que j'ai dit, c'est un check, je vous l'offre pas ici. Donc il avait 7 et 9, je pense qu'il joue bien sa main. Voilà, je 3 bêtes en espérant qu'il me chauffe dessus avec une petite pocket pair, mais il snap fold. Un truc qui a été intéressant au final durant le match, c'est comme on a tous les deux très peu 3 bêtes, au final on a pu jouer un match intéressant en limitant pas mal la variance en fait. Parce qu'à trop 3 bêtes, si ça avait été un match très agressif avec beaucoup de 3 bêtes et de 4 bêtes, la variance s'expose totalement et ça serait été beaucoup plus du gamble. Donc là les blindes augmentent à 200-400, je me retrouve avec 50 blindes, je décide de changer ma stratégie et de mini raise. Donc juste déjà au niveau du changement de ma stratégie, à 50 blindes mini raise est mieux car en fait je peux quasiment partir à tapis assez souvent s'il y a de l'action au flop, c'est pas gênant de mini raise, je pourrais mettre pas mal d'argent au milieu et de toute manière ça a sa façon de jouer. Il est assez tight et j'ai envie de voir pourquoi pas, il serait peut-être encore ici. Je sais pas comment il va s'adapter au mini raise, j'imagine qu'il va bien s'adapter sûrement, mais bon il y a pas mal de joueurs, en général des joueurs moyens ou mauvais qui s'adaptent mal au mini raise, qui fold trop ou call trop, donc de toute manière autant changer la stratégie vu que les stack size s'y prêtent bien. Donc là il me 3 bet sur mon premier mini raise. Étant donné que c'est mon premier mini raise, on pourrait avoir tendance à penser qu'il peut me 3 bet light parce qu'il se dit que j'aurais pas mini raise avec une bonne main. Donc vu que je sais ça, j'ai pensé à rechauffe par-dessus étant donné que j'ai une equity correcte avec un as. Mais je décide de pas le faire car c'est du tournoi et j'ai pas envie de prendre un coup assez risqué de gamble. Et puis comme j'ai déjà dit, 3 bet très très peu. Donc bon, je préférais éviter de jouer une situation à forte variance et à faible V. Donc là je mise pour value contre un SI, King Eye, une troisième, quatrième paire. Et pour protection aussi, c'est toujours une bonne chose de faire folder. Par exemple ici s'il avait checké le flop avec Dame 9, de faire folder Dame 9 qui ont 6 out contre moi.
Wattray aurait pris la même stratégie que moi, il a décidé de mini-raise pas mal. Ah, j'ai toujours pas d'action sur mes belles mains. C'est frustrant. Donc là je touche top pair, je sais bête pour value. La turn est un valet. Ah. Je décide de checker, il y aurait quelques raisons à miser, étant donné que je vais split avec tous les rois en fait. Et que... Non, c'est clos, je pense que le check est bien. Parce que la seule main pour laquelle j'aurais de la value misée serait dame 10 ou une autre dame, et je pense en plus il va se douter que je bluffe très rarement ici. Je pense que c'est assez close entre la mise et le check. L'intérêt de miser aussi c'est de faire folder, pourquoi pas des flush draws ou une main comme 9 et 8 si ma flotte au flop, c'est toujours bien de le faire folder et leur equity dans le coup. Je pense que les deux options étaient ok. Donc là 50 blindes, je pense que ça aurait été intéressant de donc bet. À 50 blindes c'est intéressant de donc bet ses draws en général parce qu'on peut pas les check raise. Parce que si je check raise et je me prends un 3 bet quasiment, je suis quasiment à tapis et c'est jamais bon de call avec les draws. Et ça joue assez bien de manière agressive en donc bet des draws à 50 blindes. Donc là c'est bet, je check call. Comme j'ai dit c'est dur de check raise. En plus sur ce board là je peux vraiment pas représenter beaucoup de mains. Là, son timing et la vitesse à laquelle il check la turn, normalement c'est pas une bonne carte à bluffer, je veux dire. Euh, mais je suis quasi sûr qu'il a rien quasiment tout le temps. Quand un joueur check aussi vite, une turn, faut faire assez attention au timing, c'est un timing qui est souvent bon. Quand des joueurs check très très vite des turns, c'est souvent un signe d'abandon. Que ce soit dans les pots 3 bêtes ou comme là, quoi, quand il a ses bêtes et insta check la turn. Surtout une turn comme celle-là, un 3 où normalement il devrait penser pas mal à est-ce que je vais lui bet ma deuxième paire, nanana. Là il a check très vite, c'était quasi sûr qu'il avait rien. Donc 4 et 5, un call préflop. Donc là, comme dit tout à l'heure, je crois que j'ai donc bet, voilà. J'ai essayé de donc bet pour la... Là, cette fois, je l'ai bien fait. Parce que ça joue bien. Et donc, les draws se jouent bien en donc bet à 50 blindes de profondeur, 60 blindes. Donc là, il me colle très 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 vite sur un board où je pense qu'il y a énormément de float dans sa range. C'est un board où il peut me float avec pas mal de gutshots. C'était 8, c'était 9, 9 et 8. Je pense qu'il réfléchit plus longtemps avec valet dame ou une flush. À penser à relancer ou pas. Il peut avoir deuxième paire ou troisième paire. Ou pourquoi pas float avec SI, As dame, As valet. Donc énormément de floating dans sa range. La turn me augmente mon equity dans le coup. Donc j'ai pensé second barrel, ce qui est ok. Mais j'ai pensé qu'étant donné qu'il y avait tellement de flow dans sa range et quasiment jamais aucune bonne main, j'ai décidé de check raise et de call un chauve pour faire folder toutes ces mains là, ces mains faibles que je mettais, déjà tous ces floats. Parce que même si je mise turn, il fold ces floats, c'est sûr. Mais là je prends de la value sur les floats en les laissant miser et folder sur mon raise. Et je peux faire folder de manière profitable deuxième paire, si deuxième paire mise. Après, au niveau de mon plan, ce qui est pas terrible, c'est qu'au niveau des stacksages, je suis légèrement trop type pour faire ça. Il aurait fallu que j'ai un peu, genre 11 000 de tapis plutôt, et pas 12 500. Je dirais que c'est un peu l'erreur que j'ai faite là. J'étais un poil trop deep pour faire ça. Parce qu'étant donné que là, en fait, s'il chauve, j'aurais 8 500 à payer, et contre sa range de chauve, je suis un poil hors cote. Donc je pense que j'ai... C'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc là, il chauffe très 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 vite. Donc là, ça me fait un peu shit call, parce que je suis un poil hors cote. Mais bon, c'est un tournoi, c'est pas du cash et par principe, je déteste check raise une main comme ça et fold sur un show et donc j'ai décidé de gamble un tout petit peu. Enfin, ça reste du gamble raisonnable étant donné que je joue quand même pas mal de cartes. Et donc il avait dame 10, alors là j'ai vraiment été surpris de ce coup. Son shove est vraiment pas bon contre ma range. Je veux dire, à la turn, quand je check raise là, quand il shove, non, il colle même pas, quand il shove, c'est qu'il veut pas taper contre ma main. Et ma range de check raise, c'est quoi? 4 et 5 suited, 7 et 8 suited, 8 et 9 suited, c'est tout le temps des combos draw. Ou alors, je peux très bien jouer comme ça, roi 10, roi 6, paire de 6. Donc contre ma range, il se fait vraiment éclater. Son shove est vraiment horrible. Je pense qu'il a un peu craqué à ce moment du match parce que j'ai quand même énormément de check raise durant le match. Et qu'il voulait peut-être en finir un petit peu.
Et donc je touche pas la river. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ou peut-être qu'il avait un read, je sais pas sur quoi. Si, il avait un read que j'avais un draw, bien joué. Je sais pas. Mais donc voilà, ça s'arrête là, je perds là-dessus. Donc c'est assez dommage. Donc voilà pour le match, le 25 000 dollars heads up, on finit là-dessus. Donc c'était Alexandre Nuno pour l'Impers. Bye.